Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui on va s'attarder sur la bombe lâchée par le journal L'Équipe qui nous indique que Randal Kolo Muani serait désormais la priorité du Paris Saint-Germain sur le front de l'attaque. Donc dans cette vidéo, on va revenir sur les informations à l'heure actuelle sur le dossier, puis on verra à quel point Kolo Muani peut être une recrue plus qu'intéressante. Mais avant qu'on rentre dans le cœur de cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien rater des vidéos quotidiennes sur les 2 mois de mercato qui arrivent. Et sur ce, ne perdons pas plus de temps, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme on le sait, le PSG souhaite recruter un numéro 9 pour épauler Kylian Mbappé, voire même le remplacer en cas de départ de ce dernier, et plusieurs pistes ont été évoquées. D'abord, le Nigérian Victor Osimhen a été sondé par le PSG, mais son prix trop exorbitant a forcé le club de la capitale à se rétracter sur le dossier. Ensuite, on a aussi parlé d'Harry Kane, mais là aussi le dossier se complique puisque le joueur semble décidé à rejoindre le Bayern Munich. Et donc désormais, selon le journal L'Équipe, la priorité du club au poste de numéro 9 serait l'attaquant français de Francfort, Randal Kolo Muani. En effet, Luis Campos s'activerait sur le dossier puisque le directeur sportif du PSG aurait déjà sondé l'entourage du joueur qui serait plutôt favorable à une arrivée dans la capitale française. Du côté de Francfort, on aimerait en tirer au minimum 80 millions d'euros, mais ce prix pourrait augmenter au vu de la concurrence sur le dossier. On parle de Manchester United, Chelsea et Bayern Munich sur le coup. Si on s'attarde maintenant sur la pertinence de ce choix, la première chose qu'on peut dire déjà, c'est que bien que le français ne soit pas la première piste du Paris Saint-Germain, son CV reste plus qu'honorable. Cette saison, il s'est révélé aux yeux du monde et pas que pour le bonheur de nous supporters français. Pas besoin de remuer le couteau dans la plaie, mais plus sérieusement, Kolo Muani cette saison c'est 23 buts et 17 passes décisives en 46 matchs avec Francfort. On voit donc avec ses stats que c'est un joueur qui a de belles qualités à la finition, mais qui n'est pas égoïste et qui sait faire briller les autres. Et dans le contexte du PSG, avec peut-être Mbappé et Neymar à ses côtés, c'est quelque chose qui peut être particulièrement utile. Et l'exemple qui illustre le mieux sa saison exceptionnelle, c'est l'évolution de sa valeur marchande qui est passée de 16 millions d'euros à son arrivée en Allemagne à 80 millions d'euros aujourd'hui. Elle a donc été multipliée par 5 en une saison. D'autre part, Kolo Muani est un joueur très polyvalent, il peut jouer sur tous les fronts de l'attaque et c'est aussi ça qui le rend si précieux. Et puis c'est un joueur formé en France, dans la région parisienne, il connaît le championnat et dans l'optique d'un retour à l'identité du club avec une base faite de joueurs français, une arrivée de Kolo Muani serait la bienvenue. Autre élément très intéressant avec Kolo Muani, c'est évidemment son jeune âge, puisqu'avec ses 24 ans, le PSG peut se projeter sur le long terme avec lui. D'ailleurs, le profil du joueur passé par l'AS Boulogne plaît énormément au président qatari du club Nasser Al Khelaifi. Après, il reste une part de doute dans ce possible transfert, étant donné que l'ancien Nantais n'a jamais joué dans un club avec de telles exigences, mais je pense qu'après les éléments qu'on a cités précédemment, c'est un risque à prendre parce que des numéros 9 aussi prometteurs que Kolo Muani, on n'en trouve pas par dizaines sur le marché des transferts. En tout cas, un élément ressort dans ce mercato, c'est l'activité de Luis Campos qui semble plus que jamais déterminé à bâtir l'effectif le plus compétitif possible pour la saison prochaine. Voilà, je pense que c'était à peu près tout ce qu'on pouvait dire sur cette info. J'espère que vous aurez pu y voir plus clair sur tout ce qu'englobe cette info. Et si vous avez aimé cette vidéo, pensez à la liker, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Et nous on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.